Merci Jésus. L'Éternel des armées, Dieu de nos pères, Dieu grand, fort et puissant, Dieu incomparable, nul n'est comme toi. Ce soir, nous voulons cet après-midi, pour Miami, pour Orlando, ici c'est cet après-midi, et pour d'autres pays, vous êtes déjà bien avancés en soi. Tu peux mettre une musique d'accompagnement, type piano et tout ça. Et je suis en train de former une équipe ici pour la prédication, pour cette plateforme apostolique. Et ils vont prêcher. Il y a une plateforme déjà. Hein? Bienvenue, bienvenue, shalom, bonsoir, bonjour. Et Yahweh Sebaoth veut dire l'Éternel des armées. Celui qui combat pour nous. Celui qui se dresse pour nous. Celui qui est notre défenseur, c'est lui sur qui nous pouvons compter. S'il n'y avait pas ce Dieu, Yahweh Sebaoth, celui qui combat pour nous, et jamais, jamais on n'aurait pu être ici dans ce pays en Amérique. Alléluia. Et merci Seigneur pour ce pays. C'est un pays qui est béni. Et souvent, on aurait tendance beaucoup, on critique l'Amérique. On dit que c'est une puissance mondiale. On dit que l'Amérique est ceci, l'Amérique est cela. Et j'aimerais attirer ton attention. J'aimerais que tu changes ton langage par rapport à ce pays. C'est pas parce que ma fille habite ici maintenant. C'est pas parce que mon gendre est américain. Non, je défends le royaume des cieux. Je défends la cité céleste. Je suis un artisan du salut pour les hommes, pour les âmes perdues. Je ne suis pas en train de défendre un pays. Je ne suis pas en train de défendre un drapeau. Mais l'Amérique est bénie parce que ici, la parole de Dieu est respectée. Parce que ici, quand tu vas faire tes courses, les gens te bénissent à la caisse. Parce que ici, quand tu rentres dans des bureaux de tabac, où tu vas faire ton loto, à ta gauche, il y a des Bibles qui se vendent. Il y a le pain et le café qui se vendent. Et à côté, il y a des Bibles qui se vendent. Les gens honorent Dieu. C'est pourquoi l'Amérique est bénie. Et je suis bénie sur cette terre. Et ma fille, elle est bénie sur cette terre. Et ma famille est bénie sur cette terre. Et cette terre nous a accueillis. Cette terre nous a accueillis. Cette église du pasteur McDowell m'a accueilli avec son équipe, avec son épouse. C'est une église qui est bénie. Une église de famille. À l'entrée, il y a l'applaudissement. Il n'y a pas
des ribans rouges. Il n'y a pas des cordons rouges comme on voit dans certains édifices. Il y a des cars, des bus pour te récupérer sur des parkings. Il y a 4000 personnes dans cette église qui fréquentent cette église dimanche après dimanche. Je ne suis pas en train de vanter un homme. Je ne suis pas en train de vanter un pays. Ça m'a guéri. Les choses que je n'ai jamais trouvées en Angleterre, que je n'ai pas trouvées à Paris, que je n'ai pas trouvées à l'île Maurice. Les choses qui m'ont transpercé le cœur. À la sortie de l'église, si la prédication a duré jusqu'à tard, tu as des hot dogs qui t'attendent. Tu as des bouteilles d'eau qui t'attendent gratuitement. Je n'ai pas vu des corbeilles. J'ai dit, mais on ne passe pas l'offrande ici. On ne réclame pas l'argent ici. C'est où on va mettre l'argent. Je dois donner mon offrande ici. Et il n'y a pas tous ces cinémas. Oui, parce que les gens donnent avec leur cœur. Les gens donnent avec leur cœur. Les gens donnent par virement bancaire. Les gens donnent par le QR code de l'église. Tu es malade, il y a quelqu'un qui t'appelle. Personne n'est mis de côté. Il n'y a pas un rang qui te dise « Je suis Céphas ». Tu n'as pas une voix qui te dit « Ici, je suis Paul ». Il n'y a pas une autre voix qui dit « Ici, je suis Apollos ». Ici, je suis Jésus. Il n'y a pas les caractères sectaires, ni la division. Tout le monde est enseigné pareil. Tout le monde est reçu de la même manière avec le cœur de Jésus. Bien sûr, dans une famille, il y a des faiblesses. Bien sûr que cet homme de Dieu doit vivre aussi ses galères, parce que c'est pas facile d'être pasteur. C'est pas facile d'être dirigeant d'une telle église. Mais j'ai envie de te dire que Dieu a utilisé ce pays, cette église, cette terre pour guérir mon cœur, pour me dire, femme, tu es apôtre, tu es pasteur, tu es prophète. Il faut arrêter de se donner des titres. Tu es cette servante de Dieu. La division, le caractère sectaire dans l'Église. Alors, le Seigneur va nous tester en cette année 2025. Notre position doit être claire. Quel est le but? Quel est ton but en cette année 2025? Quelle est l'église qu'il y a dans ton cœur en cette année 2025? Est-ce que tu vas établir l'église de gala, là où il y a des robes de soirée?
petite table est occupée, je peux avoir un verre où je pose ma bouteille. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? L'église n'est pas un lieu où on fait ses salades. L'église n'est pas un lieu où on va dresser des tapis rouges. Vous savez, les grosses cordes rouges qu'on met, qu'on sépare dans l'entrée, dans le couloir de l'église. Comme des animaux. Alors ceux qui sont bien sapés, qui ont des chaussures vernies, des chaussures qui coûtent cher, ceux-là, ils ont une entrée réservée avec des protocoles. Je n'ai pas vu ça. Et c'est ça qui a guéri mon cœur. J'ai vu que tout le monde était à la même enseigne. Tout le monde avait le droit d'avoir son hot dog. Tout le monde avait le droit d'avoir une place dans ce car. Tout le monde avait le droit de dire bonjour à la femme de Dieu. Tout le monde avait le droit de dire bonjour au pasteur. Tout le monde avait le droit. Car Jésus n'a pas créé des sectes. Jésus n'a pas dit qu'il faut mettre des cordons. Jésus n'a pas dit qu'il faut mettre il faut délimiter tel endroit, tel endroit. Ici, ce sont des boss. Ici, ce sont des rois. Ici, c'est classe royale. Protocole d'homme qui détruit l'Esprit de Dieu. Protocole d'homme qui éteint la vision de Dieu. Protocole d'homme qui éteint l'Esprit de Dieu. Alors, en 2025, si tu veux venir avec moi, si tu veux continuer dans la vision que le Seigneur nous a communiquée, mon époux, moi et toute l'équipe, nous allons prendre le chemin de la croix. Prendre le chemin de la croix. La parole de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu qui sépare tout ce qui n'est pas de Dieu. La parole de Dieu, c'est le chemin de la croix. La parole de Dieu est une parole qui tranche, qui reprend, qui corrige, qui remet en place l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu appelle l'Église à rentrer dans une nouvelle vision en 2025, celle qui prépare l'épouse avec l'huile. L'épouse débordante de l'huile d'onction. L'apôtre ou le pasteur ou l'équipe missionnaire, l'équipe pastorale qui va préparer l'épouse à entendre la voix lorsque l'époux va frapper à la porte, lorsque l'époux va frapper, va dire, oui, voici, je te visite, as-tu de l'huile dans ta lampe? Alors, tu vas quitter toutes ces passerelles de gala, toutes ces passerelles de spectacle
spectacle dans l'église. Galates chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit, l'apôtre Paul parle vraiment de cette séparation dans l'église. Alors, j'ai choisi le chemin de la croix. Là où je vais entendre Dieu me parler. Là où mes oreilles seront comme Daniel. Pour écouter le secret de Dieu. Pour écouter la révélation du temps de la fin. Le temps ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie, elle est prêtée. Tu es obligé de tout laisser. Bagues, bijoux, colliers, tout. Même avant un passage au bloc opératoire, tu es nu. Et en plus, tu es anesthésié. On fait ce qu'on veut de toi. Alors si Dieu n'a pas le contrôle sur ta vie, si tu n'es pas cet homme et cette femme qui écoute la voix et la saison de Dieu, tu iras en enfer. Alors éloigne-toi de ce chemin de la perdition. Le sommeil. Le sommeil. Et certaines personnes peut-être, je ne doute pas, j'ai confiance. Je sais l'équipe où nous avons eu la grâce de former en France, à Paris, un petit peu partout. Le vendredi soir, d'habitude, on ne dort pas, on prie, on écoute, on attend le discernement, on voit comment Dieu parle. La voix de Dieu. Alors, je vous emmène dans la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Le 31 décembre matin, j'ai reçu le 30 décembre, j'ai reçu cette parole ici, sur Orlando, ici chez mes enfants. J'ai eu cette parole, ce message, le secret de Dieu révélé à Daniel. Le secret de Dieu révélé à Daniel. Tu prends ta Bible, s'il te plaît, Daniel chapitre 2, à partir du verset 19. C'est une vision prophétique. C'est une succession divine.
c'est une succession divine qui est donnée à l'Église. Pour préparer les cœurs, pour préparer les enfants de Dieu à attendre ce temps de la fin. Là où le temps des nations va arriver. Là où toutes les statues, tous les monuments qu'on a dressés dans l'église, qui symbolisent les empires établis par nos ancêtres. Et Dieu est en train d'équiper les gens comme des successeurs sur cette terre pour écouter la voix et pour voir la vision de Dieu pour ce temps de la fin. Vous savez, les grands là, les grands qui jouent aux grands héros, c'est fini. C'est fini, bien-aimé. Alors, Dieu prépare des Daniel dans l'ombre. Dieu prépare des Daniel dans l'ombre. Alors, Daniel chapitre 2, au verset 19, alors le secret fut révélé. Alors, je commence une série sur le livre de Daniel. J'introduis aujourd'hui et je vais finir comme j'ai fait l'année dernière par rapport au rejet. Et j'ai eu une série d'enseignements. Aujourd'hui, j'introduis Daniel chapitre 2, la vision révélée. L'Église qui reçoit le secret. Le secret de Dieu. Es-tu à cette place? Es-tu à cette place? Es-tu à cet endroit pour recevoir le secret de Dieu? Est-ce que ton cœur est aligné avec le cœur de Dieu? Est-ce que tu es un artisan de paix? Un artisan des saluts pour ceux qui perdent? Alors Daniel était là. Alors le secret fut révélé à Daniel. Daniel chapitre 2 à partir du verset 19. Dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond. Il révèle ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères,
Je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Daniel. Et nous allons voir que cette mise à part, je reviendrai après, cette mise à part que Daniel a eue pendant 10 jours, qui a mangé que des légumes, Daniel a eu à confronter les magiciens. Daniel a eu des confrontations avec ceux qui trafiquent avec l'astrologie. Daniel s'est présenté devant le roi. Daniel a eu la révélation de Dieu parce que Daniel a eu dans son cœur, bien-aimé, le secret de Dieu pour ne pas aller se souiller avec ce monde qui va de plus en plus mal. L'Église est mélangée. L'Église est devenue une salle de cirque. Et Daniel a écouté la saison de Dieu. Et souvent, on m'appelle, on me dit, qu'est-ce que tu sens pour l'année 2025? Qu'as-tu reçu, servante de Dieu, pour l'année 2025? Les gens attendent toujours des choses. La magie. Ils aiment bien la magie. On aime bien les fausses prophéties. On aime bien aller voir les voyants. Parce qu'aujourd'hui, sur la plateforme Facebook, sur TikTok, tu as toutes sortes. Tu as même des satanistes qui se déclarent prophètes. Mais, mon enfant, ma fille, mon fils, es-tu un Daniel? Est-ce que tu as la foi en ce Dieu qui change le temps et les circonstances et qui renverse ce qui avait été établi? C'est lui qui équipe en sagesse et c'est lui qui équipe en science à ceux qui sont intelligents. Bien-aimés, il y a des fois dans le corps de Christ, on voit les gens, ils ont quand même des bagages, ils sont intelligents, ils ont plein de bagages, ils ont fait bac, ils ont fait bac plus 5, ils ont fait
ils ont écrit des mémoires pas possibles, mais on les voit dans l'église comme des paralysés. Ils sont courbés, ils ne connaissent pas la parole. Ils n'ont jamais prêché dans leur vie. Ils sont assis sur un banc d'église. Ils sont tombés dans la routine. Leur grand mot, c'est merci, merci, merci. Et on fait la courbette. Et qui va recevoir? Qui va écouter le temps et la saison de Dieu? Actuellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu vas ramener 2024? Est-ce que tu vas ramener toutes tes histoires anciennes? Est-ce que tu vas rester dans le passé? Est-ce que la peur est ton ami? Est-ce que les paroles de malédiction que tu as entendues de ton père, de ta mère, va revenir encore en 2025? Ou est-ce que tu vas être comme Daniel pour écouter la voix, pour écouter les instructions de Dieu? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps? Est-ce que la nuit, tu entends un bouleversement dans ton âme, dans ton ventre, dans ton estomac? Est-ce que tu as des brûlures d'estomac la nuit? Tellement que le fardeau de ton père, de ta mère, de tes enfants, tellement que le fardeau te pèse, est-ce que tu te lèves la nuit pour prier, pour écouter la voix, pour écouter la saison de Dieu? Est-ce que tu es un homme et une femme de foi? Est-ce que tu vas te lever pour aller de l'autre côté? Et comme j'ai dit au peuple ici, demander, c'est un acte d'humilité. Commence à demander, Dieu. Est-ce que tu demandes? Alors, le songe et la révélation fut donnée à Daniel. Et Daniel va pleurer. Daniel va pleurer dans des prières nocturnes. L'homme, le prophète qui va prier dans Daniel chapitre 9. Je synthétise un petit peu parce que je vais retourner dans le livre de Daniel avec vous. Et Daniel va pleurer dans chapitre 9. Il va dire, j'ai tourné ma face vers Dieu. Je suis obligé de tourner ma face vers le Seigneur. Je n'ai aucun autre Dieu que toi. Il n'était pas tout seul. Dans une autre prédication, je vais vous parler de ses amis. Shadrach, Meshach et Abednego. Je vais vous parler de ce Dieu d'alliance. Et Daniel va pleurer. Il va supplier Dieu dans le jeûne et la prière. La Bible dit qu'il va prendre des sacs et la cendre. Et il va chercher à toucher le cœur de Dieu pour rebâtir l'autel de l'Éternel comme Élie. Pour appeler à sa nation, à sa famille, de ne pas se prosterner devant le Dieu Moloch, devant la citadelle, devant les statues en bronze. Alors Daniel va prier. Qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur,
Lui, il a fait. Elle a fait. Le pasteur a fait. Daniel a pris la faute. Daniel a pris le fardeau. Il a dit, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui es grand, toi qui gardes ton alliance, toi qui fais miséricorde, toi qui aimes, toi qui observes les commandements, toi qui es Dieu, l'Éternel est Dieu, tu es Dieu, tu es l'Éternel. Il dit, nous avons péché, nous avons commis les iniquités, nous avons été méchants, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Daniel chapitre 9, verset 4. Nous nous sommes détournés. Il a pris la croix. Alors ne me dis pas que tu es prophète. Ne me dis pas que tu es prophétesse. Ne me dis pas que tu es prophète. Ne viens pas te déclarer prophète devant moi. Je ne veux menacer personne. Je ne veux accuser personne. Je suis entouré des prophètes ici. Ceux qui ont le cœur de Jésus. Ceux qui ont la compassion pour les perdus. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, au verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, Seigneur. Mais nous avons péché contre toi. Maintenant, à nous la confusion de face. À toi, Seigneur, la justice. À nous la confusion de face. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis dans la semaine. Ils ont été trompés. Ils ont été trahis. Ils ont fait confiance. Ils ont été naïfs. Il y a eu des fausses testaments qui ont signé. Alors je dis à mes amis, ne soyez pas dans la confusion. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Ils ont péché. Ils ont commis l'iniquité. Ils ont été méchants. Ils ont été rebelles. Ils n'ont pas écouté tes commandements. Et ils n'ont pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom. Tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom.
Je connais quelqu'un qui regarde ce live. Je la bénis. Cette femme de Dieu, elle a un grand respect pour le ministère prophétique de la servante Diana. Je me permets de nommer son nom. C'est pas parce qu'elle est ma fille, mais j'en ai croisé des prophètes. Mais une prophétesse avec de telles précisions. Alors, sois comme Daniel. Dis, Seigneur, nous avons péché contre toi. À toi, Seigneur, la justice. À toi, Seigneur, la vengeance. À nous, la confusion. Parce que nous n'avons pas écouté tes serviteurs, tes prophètes, lorsqu'ils ont parlé. Alors le Seigneur dit, Daniel dit, il va tourner sa face vers l'Éternel Dieu pour cette nation. Il va défendre le royaume de son Dieu. Il va abattre les idoles. Il va se positionner devant les rois, comme Esther, comme Mardoché, comme ces vierges sages. C'est cette église, c'est dans cette église que je veux faire partie. Alors, la science de Dieu est communiquée. Alors, tu es intelligent, non? Tu es intelligent. Alors tu vas croire à toutes les salades qu'on va te raconter. Tu vas croire à des fausses onctions. Tu vas croire. Et tu vas croire. Et ce même enseignement, quand je regardais, je suis allée dans le dictionnaire, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, Daniel? Alors, j'ai vu que le lien de ce passage m'a ramené dans Luc, Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Viens avec moi dans la parole de Dieu. Luc 21. Vous n'avez pas sommeil, hein? Prenez du café. Je parle de l'équipe de l'île Maurice. Serviteur de Dieu. Ouais. Dieu est vivant. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. À partir du verset 14. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des
parole et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront les résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous sauverez vos âmes. Au verset 25, chapitre 21, au verset 25, le livre de Daniel m'a ramené dans ce chapitre. Il y aura des signes, ouais, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui viendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses vont commencer à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance s'approche. Prenez garde au verset 34, de crainte que vos cœurs ne s'apantissent pas par les excès de manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, et que ces jours viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc, Église, et priez. Veillez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Voici l'église que je vais préparer. Voici l'épouse que le Seigneur a mis dans mon cœur de préparer en ce temps de la fin. La crainte de l'Éternel. Je vais ajouter même la peur de tromper Dieu. Et Jésus les a convoqués sur le mont, sur la montagne des Oliviers. Et il leur a parlé. Et la Bible nous dit, au verset 37, au verset 38, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui, dans le temple, pour l'écouter. Qu'est-ce que tu écoutes de tes oreilles? Tous les peuples, dès le matin, se rendaient vers lui dans le temple pour l'écouter. Daniel chapitre 2. Daniel va écouter la saison
de Dieu, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Est-ce que tu vas être à un moment comme Job? Job, l'ami de Dieu. Job, un homme qui a été trouvé, un homme incroyable. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Mes paroles ont été trop nombreuses. Par mes paroles, j'ai obscurci tes desseins. Car mes paroles étaient trop nombreuses. Alors on résiste à Dieu. Alors on discute. Alors quand un serviteur, une servante de Dieu te parle pour te dire, il est temps d'aller à l'autre bord. Il est temps de traverser. Alors toi, tu veux rester dans ton passé, dans tes vieilles habitations, parce que là, tu t'es fait un confort. Parce que là, cet endroit, tu n'es pas dérangé. Tu as tous les conforts. Tu ouvres ton frigo. Tu as tout ce qu'il faut dans ton frigo, même à l'excès. Personne ne partage avec son frère. Et on traverse. On regarde. On n'observe même pas. Tu n'as même pas le discernement de ton frère qui souffre à côté de toi. C'est ce que j'ai entendu dans la prédication du pasteur McDowell. Un homme que j'honore l'onction qui coule. Cette parole m'a dérangé. La parole de ce frère, de cet apôtre. Il ne prend pas la parole. Il ne va pas monter en chair. Tant que l'Église, chacune ne va pas prier pour son voisin. Microbe ou pas microbe, tu donnes la main à ton frère. Tu les prends dans les bras et tu pries pour lui. Et tu pries pour elle. C'est ce que j'ai appris ici. Alors nous, on est vantards. Parce qu'on aime bien notre confort. On a une voiture. On ramène personne dans notre voiture. On ne va même pas chercher qui va rentrer à pied. Alors commence à rester devant l'église. Attendre. Peut-être une mamie. Peut-être un couple âgé qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de sous, qui a très peu d'argent pour payer un taxi, un Uber. Mais tu seras béni, mon fils. Tu seras béni, serviteur de Dieu. Fais-le. Change cette mentalité. Écoute la saison de Dieu. Dieu est un Dieu de date et de saison. Il change les circonstances. Il renverse ce qui est établi. Il renverse tes raisonnements. Il renverse ton passé. Il démolit tes conforts. Il brise ton orgueil. Il te secoue comme un olivier. Vous savez, il y a des oliviers. Il y en a ici, en Floride.
pays des fruits. J'ai jamais vu autant de fruits. Et tu as besoin d'être secoué pour que les olives tombent et pour que tu sois broyé comme l'olive et qu'on estire en toi cette huile qui va inonder ton frère, ta sœur. Cette huile, là où tu vas passer, l'huile va couler. L'huile va couler dans tes mains. L'huile va couler au travers de la parole. L'huile va couler au travers d'une touchée. L'huile va couler dans ton finance. Tu vas donner et ton compte ne sera pas débiteur. Ton compte sera crédité. Tout le temps, ton compte sera au crédit, pas débiteur. Tu ne seras pas débiteur. Tu ne seras plus débiteur. Crédit. Cette année 2025, est-ce que ton passage dérange? Est-ce que quand tu rentres dans une maison, tu déranges l'atmosphère? Est-ce que quand tu passes dans une maison, tu déménages l'endroit par l'onction qui émane ta vie? Par l'onction qui émane ta vie. Est-ce que tu es cette lumière pour 2025? Est-ce que tu es cette Vierge sage qui va être remplie, débordante, que tu vas même voir dans le lait de la mère qui allaite son enfant. Et Dieu va te dire, le lait de la maman, n'est pas bonne. Parce que la maman ne se nourrit pas. La maman est angoissée. Est-ce que tu es cette femme ou cet homme qui va voir l'huile qui manque dans cette cuisine? Est-ce que tu es cet homme et cette femme qui va déranger en 2025, qui va ramener, réparer, restaurer l'autel de l'adoration, l'autel de l'Éternel? Est-ce que tu es ce Daniel qui va écouter la saison? La saison. La saison. En 2024, nous avons écouté ce chant. C'est ma saison. C'est ma saison. Est-ce que tu vas rentrer dans ce lieu? Est-ce que tu vas faire l'acquisition de cette propriété, de ce lieu que Dieu te donne? Ou est-ce que tu vas avoir la peur, l'angoisse qu'on t'a communiquée depuis ton enfance? Aïe, ou pas capable, l'autre capable, ou pas capable. Ah, lui, il va être propriétaire, mais jamais. Sa sœur va être propriétaire. Sa sœur est plus intelligente que lui. Lui, le vilain petit canard. Lui qui a tout cassé dans la maison. Dieu est un Dieu de date et de saison pour toi. Démolis. Fais tomber toutes ces murs autour de toi, mon fils, ma fille. Rentre dans ta destinée. Sois enceinte de cette saison. Comme cette femme qui est au bord de l'accouchement. Elle ne dort pas la nuit. Elle est réveillée parce que ça bouge, ça donne coup de pied. Et la tête qui bouge, et les pieds qui bougent, et ça bouge, et ça bouge.
enceinte du projet de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu vas écouter les serviteurs, les prophètes qui te sont envoyés? Est-ce que tu vas écouter la saison de Dieu? La saison de Dieu. Il révèle ce qui est profond. Vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît. Verset 22. Daniel 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. N'aie pas peur, femme. N'aie pas peur ce soir. Toi, serviteur de Dieu, n'aie pas peur. Toutes les manipulations. Écoute les serviteurs, les prophètes qui te sont envoyés. Écoute-les. Personne ne pourra te tromper. Tu sauras discerner la saison et le temps de Dieu. Déménage. Vas-y. Va de l'autre côté. Déménage. Commence à ramener des cartons. Dieu va te donner 10 fois ce que tu as maintenant. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai vendu une maison dans la région parisienne. On l'a gardée pendant 33 ans. 33 ans, on était propriétaire. À Paris, dans la région parisienne. Nous avons vécu 44 ans en France. On a fait les études. On a travaillé, on a élevé nos enfants. Souvent, j'ai dit, je connais la France mieux que l'île Maurice. Mais un jour, le Seigneur m'a donné 5 fois la capacité de la maison que j'avais dans la région parisienne. Cinq salles de bain, un château, avec le design. Je ne me vante pas. Je ne me vante pas. Est-ce que tu vas passer dans l'autre bord? Est-ce que tu vas écouter la saison de Dieu pour toi? Est-ce que tu vas discerner parce qu'il révèle les choses profondes et il connaît ce qui est dans les ténèbres? Parce que la lumière demeure en lui. Dieu ne trompe jamais. Écoute quand les serviteurs, les prophètes
ceux qui te sont envoyés. Écoute, je suis le fruit d'une femme qui a obéi mes conducteurs spirituels. Même si c'était dur. Je suis une servante qui a jeûné pendant 12 ans. Chaque premier week-end du mois, jeûne d'Esther. De jeudi soir à dimanche soir. Il y a des témoins sur ce live. Est-ce que tu vas jeûner? Est-ce que tu es capable de faire un jeûne, même 10 jours comme Daniel? Seulement des légumes pour être mise à part. Parce que quand tu es en jeûne, dans cette mise à part, tu entends la voix de Dieu. Sois une bénédiction pour là où tu es envoyé. Église. Église, 2025 n'est pas 2024. Amen. Je termine ici. Et c'est pour cela que le Seigneur, il appelle des successeurs, qui veut dire des prophètes, qui vont veiller sur son Église. Je veux être cette successeur pour te parler de la part de Dieu. Amen. 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 On va prier. Tu peux prier, Guy. Seigneur Jésus, je maille le cossant, il y a des cochers. Seigneur, quel est le Dieu qui peut révéler à ses serviteurs le rêve d'un autre homme, d'un autre roi, d'un prince? Quel est le Dieu qui peut révéler d'avance les temps à venir si ce n'est que toi, Seigneur? Seigneur, cette année, nous ne voulons pas servir un autre Dieu, nous voulons te servir toi, Seigneur. Et nous voulons que tu utilises cette génération, ce groupe que nous sommes, cette église, du corps de Christ, pour révéler au prince, au roi, au sultan, au président, au premier ministre, les choses à venir, afin qu'eux-mêmes puissent se prosterner et dire: ton Dieu est le Dieu des dieux. Amen. Comme il est écrit dans Daniel, ton Dieu est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Aucun Dieu ne peut révéler comme ton Dieu les prophéties, les choses à venir. Amen. Seigneur éternel, tu es le vrai Dieu. Amen. Et en toi, il n'y a point d'ombre de variation. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons servir. C'est sous ce Dieu-là que nous restons, que nous demeurons, Seigneur. Cette année, nous voulons voir les signes et les prodiges. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous utilises, que nous soyons des vaisseaux qui soient prêts, des vaisseaux qui ont remplis de l'huile du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tout comme l'olivier a été travaillé vraiment, il a poussé et il est prêt afin que l'huile, afin que ces olives puissent produire de l'huile d'olive qui est 100% pure. Nous voulons être des oliviers avec des olives qui puissent donner de l'huile qui sont 100% pures, 100% d'huile d'olive, non pas diluée avec une autre huile, l'huile de canola, l'huile de tournesol, mais une huile qui est 100% pure, non diluée, mais remplie de ton Esprit Saint. Une huile sans péché, une huile sans crasse, une huile sans détritus, une huile sans, Seigneur Dieu, chose, sans autre chose que ton Esprit Saint, Seigneur.
Cette année, fais de nous un réceptacle de ton huile, Seigneur. Amen, Jésus. Que ton huile coule en nous et qu'elle déborde et qu'encore tu nous remplisses de ton huile. Amen. L'onction de ton huile, Seigneur Saint-Esprit, qui Qui guérit les malades, qui ouvre les yeux des aveugles, Amen. qui guérit les lépreux, Amen. qui guérit les cancéreux, Alléluia. qui guérit les femmes qui ont des fibromes, qui Masuteye guérit, lekasa. Seigneur Dieu, ceux Amen. qui sont malades de toute maladie, qui apporte une parole et dit ainsi par l'Éternel, qui, Seigneur Dieu, délivre, Seigneur Dieu, ça et là, Seigneur Dieu, là où tu nous envoies, Seigneur. Fais de nous une génération qui est prête, Seigneur Dieu, à tout faire, à tout vivre, Seigneur Dieu, à apporter la guérison, à apporter ta parole, à libérer le ministère de Christ, de la guérison de Christ, comme de cet hôpital où nous sommes allés récemment. Que le ministère de guérison de Christ soit étendu partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis, pas seulement en Amérique du Sud et du Nord, mais partout dans le monde, Seigneur. Que le ministère de Christ soit étendu. Jésus, tu as dit, nous ferons de plus grandes choses que toi. Et tu as dit vrai parce que tu nous as promis le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous réclamons ta présence dans nos familles. Ta présence partout, Seigneur Dieu, qu'elle nous accompagne. Que tu nous induis de ta puissance. Saint-Esprit, nous avons compris que sans toi, nous ne pouvons faire de grandes choses. Amen. Parce que c'est toi qui as la puissance d'en haut. C'est toi qui offre et qui donne l'onction pour faire de grandes choses. Si nous ne t'avons pas, Saint-Esprit, nous n'avons rien. Amen. Nous ne pourrons pas faire des miracles. Nous ne pourrons pas parler de ta part. Amen. Nous ne pourrons pas, Seigneur Dieu, étendre le ministère de Christ. C'est vrai, Seigneur. Nous ne pourrons pas donner des paroles de confirmation, des paroles, Seigneur Dieu, de sagesse, Amen. des paroles qui viennent de toi, Seigneur. Alléluia. Nous ne pourrons pas prêcher la parole Amen. qui vient, Seigneur Dieu, qui vient d'en haut, Seigneur. Amen. Nous ne pourrons pas nourrir les âmes avec la parole des cieux. Nous ne pourrons pas apporter une parole. Nous ne pourrons pas faire, Seigneur Dieu, ce que Jésus a fait quand il était sur terre. Alors, Saint-Esprit, fais de nous, Seigneur Dieu, des cœurs purs. Fais de nous des cœurs vrais. Fais de nous, Seigneur Dieu, un vaisseau qui est prêt à te recevoir. Que tu habites en nous tout pleinement, Seigneur. Qu'en nous, il n'y a point d'ombre de variation, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous les cœurs qui ont écouté cette parole. Que nous soyons des terres qui reçoivent cette parole. Que cette parole germe en nous, Seigneur. Qu'elle porte du fruit. Pas seulement 5, pas seulement 10, pas seulement 20, mais encore plus comme un olivier, Seigneur. Tant de fruits et tant de fruits et tant de fruits. Merci, Seigneur. Que nous soyons à notre tour des Daniel, avec qui, Seigneur Dieu, tu puisses livrer la parole au roi et dire au roi, mon Dieu peut te révéler la parole que tu as rêvée, le rêve que tu as fait, ce que tu attends d'entendre et d'écouter. Seigneur, envoie-nous vers les rois, envoie-nous vers les présidents, envoie-nous vers les sultans, envoie-nous vers les premiers ministres, envoie-nous vers, Seigneur Dieu, les chefs d'État, envoie-nous vers les juges, envoie-nous vers les gouverneurs, envoie-nous, Seigneur, vers les royautés, vers les célébrités, vers les gens de ce monde, afin qu'ils puissent savoir qu'il y a un Dieu qui réveille les temps et les circonstances. Merci, Seigneur. Nous sommes à toi en cette année 2025. Non pas à moitié, non pas un peu, mais entier, Seigneur, entièrement à toi, afin de te servir loyalement et qu'avec nous tu puisses faire des exploits, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous bénissons cette année, Seigneur. Nous déclarons sur cette année une année de faveur, une année de puissance avec toi, une année où nous verrons des prodiges, où nous allons vivre ta parole, vivre des choses avec toi. Tu vas nous révéler tes choses cachées. Tu vas confirmer ce que tu as mis en nous. Tu vas déposer encore d'autres dons. Tu vas faire grandir ces dons.
nous allons pouvoir faire des miracles comme dans la Bible, comme dans les temps des actes des apôtres. Nous allons livrer ta parole au grand roi, sans peur. Comme tu as dit, Seigneur, n'ayez pas peur de ce que vous direz, car je vous donnerai ce que vous allez dire. Nous allons parler au roi, parler au président, sans peur, car c'est toi qui vas nous dire, Saint-Esprit, quoi dire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, arrose ta parole. Que ce message, Seigneur, que j'ai donné avec mon cœur, mes tripes, ne soit pas dilué, volé ou dérobé par les corbeaux, par les mauvaises pensées, par les constitutions d'hommes, par les raisonnements humains. Tu es celui qui sonde les cœurs, tu connais les choses qui se passent dans le secret. J'appelle le discernement dans ton Église, le discernement de toute manipulation. Seigneur, donne à cette équipe qui travaille autour de nous dans le ministère le discernement de cette saison. Garde-les, Papa. Je réclame une haie de protection sur chacune des vies. Ceux qui investissent, Seigneur, dans ce ministère, ceux qui bénissent, et même ceux qui ne bénissent pas, parce que nous sommes des artisans selon ton cœur, une suite de toi-même. Nous déclarons que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur de chacune des vies ce soir. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous appelons à toutes ces souffrances, ces douleurs, à plier le genou devant la parole de Dieu. Ce ne sont pas les paroles de la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu qui va plier le genou devant la maladie. Ce soir, nous prions pour chaque famille de la terre, ceux qui sont connectés et ceux qui seront connectés demain. Nous prions encore pour Orlando, pour Davenport, pour Kissimmee, pour cet hôpital, Seigneur, que nous avons visité. Vraiment de tout notre cœur, les mots nous manquent. Mais Seigneur, nous voulons bénir ce pays. Nous voulons bénir l'Amérique. Parce que ton nom est respecté dans cette ville, ici sur Orlando. Je ne suis pas étonnée. Et je ne serai jamais étonnée de voir ta bénédiction encore sur ce peuple. Rabbi, pardonne la France, pardonne l'île Maurice, pardonne l'île de la Réunion. Pardon, Seigneur. Pardon parce que ta parole est foulée aux pieds. Ta parole n'est pas respectée.
Ici, j'ai trouvé. Comme Job qui disait, qui a dit, j'avais entendu parler, mais maintenant, mes yeux ont vu sur cette terre de Orlando, Miami, de la façon que tu es honoré et que ta parole est respectée sur les murs des autoroutes et sur les murs des hôpitaux. Donne gloire à ton nom et continue, Seigneur, à nous bénir. Nous voulons être bénis de toi. Augmente la crainte comme ton serviteur Guy vient demander. Augmente ta crainte dans nos cœurs. Nous voulons te plaire, toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bonne nuit pour certains. Ou même vous n'allez pas dormir. Pourquoi aller dormir? Restez dans la présence de Dieu. Shalom famille, je vous dis à bientôt.